Europe 1, le grand direct des médias. Initial TV. Et Tom Villain est avec nous pour Initial TV chaque jour à la fin de cette émission pour regarder la télé dans le rétro. On revient avec humour sur les programmes qui marquent nos étés à la télé. On s'intéresse aujourd'hui à l'émission phare de TF1. Et oui, aujourd'hui je vais revenir sur cette émission que personne ne regarde en public mais tout le monde regarde en privé, c'est Secret Story, générique. Alors, je vous rappelle juste le principe de Secret Story. On enferme une quinzaine de personnes qui possèdent un secret dans un loft et après, ils doivent retrouver le secret des autres pour gagner de l'argent. Non, je sais, ça peut paraître bizarre de rappeler les règles du jeu, mais comme au bout de 2 semaines, plus personne n'en a rien à faire des secrets, c'est bien de le redire. Ça, c'est vrai, ouais. C'est quand même fou de faire un jeu où le principe de base, on s'en moque. Regardez, il y a Pékin Express, c'est plus à Pékin, on s'en moque. Et la semaine dernière, ils ont diffusé vendredi, tout est permis, un mardi, et ça choque personne non plus. Bon, après, il y a quand même des bases à respecter. Je veux dire, dans Motus, par exemple, pharmacie, F-A-R-M-A-C-Y. Ah non, désolé, c'est pas possible. Bon, dans Secret Story, il y a quand même ce secret qu'ils doivent garder le plus longtemps possible. Ça reste la base de l'émission. Vous avez raison, Thomas. Et même la voix le dit, écoutez. Ils ont tous un secret. Oui, enfin, ils ont tous un secret. Dans les premières saisons, il y avait encore des secrets variés d'ailleurs. Marilyn qui était naturiste, Julien qui était escort boy, Erwan qui avait changé de sexe, Lali, je suis policière le jour, stripteaseuse la nuit. Enfin, c'est plus un secret, c'est ça se discute. Lali qui a vraiment réussi à se refaire une image aujourd'hui parce qu'elle est quand même actrice X. Un chapeau Lali, au moins toi t'y vas, t'as pas peur. Il y a que Ophélie à l'époque qui avait un secret correct, elle était footballeuse. Mais en couverture de Playboy. Je sais pas si ça compte. Si on regarde bien au fil des années, Tom, les secrets se sont effectivement réduits comme peau de chagrin. Exactement. Alors, je suis pas en train de dire qu'ils ont écoulé le stock de stripteaseuses et de go-go dancers en France et qu'ils ont tous fait l'émission. Mais enfin, là, cette année, on est à la saison 7. Il n'y a plus personne qui a un secret entre Tara et Vincent qui sont les complices de la voix. Entre Ben, Julien, Anaïs et Sonia qui sont une fausse famille créée par le public. Et Gauthier, il avait pas de secret. Du coup, le gars, il a fait coursier pour amener une enveloppe à tous les candidats. Enfin bon, bref, c'est le bordel. Il n'y a plus personne qui a de secret. Alors, si cette année, il y a... Si, je me gourre, pardon. Il y avait un gars qui avait un secret. C'était j'ai survécu à une attaque de requin. Mais comme il avait encore tous ses membres, c'était pas évident à trouver. Émilie aussi, qui est détective privée, bien joué, hein, comme secret. Parce que autant dans la maison, c'est pas évident à trouver, mais dans la vie, par contre, je crois qu'elle peut retrouver du boulot. Papa, il y a la fille de Secret Story qui nous suit et prend des photos. Bien joué, Émilie. Alors pour conclure, c'est vrai que cette émission est beaucoup critiquée. Oui, ils ont d'autres QI. Oui, on est tombé sur des cas sociaux. Oui, c'est des analphabètes. Mais en même temps, t'enfermes Bernard Pivot, François Bunel et Philippe Lefebvre des mots de minuit dans une baraque. Franchement, tu te tires une balle. En tout cas, je souhaite vraiment personnellement une longue vie à Secret Story, parce que si ça s'arrête, les anges de la télé-réalité, ça s'arrête aussi, et ça serait vraiment dommage. Ici la voix, c'est tout pour le moment. Bon week-end. Le grand direct des médias. Initial TV.